Hello! Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler d'un roman qui m'a énormément marqué et énormément plu à l'époque où je l'ai lu, et c'est À fleur de peau de James Barnaby. James Barnaby, ou plutôt devrais-je dire Édouard Brassé, qui est un essayiste français très connu, qui a écrit à l'époque À fleur de peau sous le pseudonyme James Barnaby. Avant de vous raconter un peu l'histoire, j'aimerais vous faire part de la surprise que j'ai eue en lisant ce bouquin. Parce que à première vue, quand j'ai vu la couverture que je vous mets en photo sur le côté et la quatrième de couverture, je m'attendais à voir un roman policier ou un thriller un peu commun quoi. Et en fait, j'ai été très surprise quand, en feuilletant les premières pages, je vois une dédicace à l'œuvre de Walt Disney et des citations des grands classiques comme Alice au pays des merveilles ou Magicien d'Oz, ce genre de choses. Là, j'ai compris que le roman n'allait pas exactement être ce que j'avais imaginé en fait. Et c'était pas pour me déplaire. Parlons un peu de l'histoire. Depuis l'âge de 11 ans, âge à laquelle Jane s'est fait enlever, la jeune femme subit en fait des fugues temporelles. Donc des fugues temporelles, c'est quoi? C'est des moments où en fait le temps va s'arrêter pour elle et où en fait elle va se réveiller quelques minutes ou quelques heures après sans plus du tout savoir ce qui s'est passé. Voilà. Aujourd'hui, Jane, c'est une étudiante brillante de 19 ans et cet été-là, comme chaque été, elle s'en va au bord du lac de Mendota avec sa famille. Sauf que là, sa mère a du travail à Chicago, du coup elle s'en va et laisse sa fille avec son beau-père, Richard, qui est une personne avec qui elle s'entend super bien, avec qui elle passe de bons moments, il n'y a aucun souci, enfin voilà. Donc ils s'en vont sur le chalet au bord du lac, comme chaque été, dans la forêt, un petit coin bien sympathique que la jeune fille apprécie énormément. Sauf que, il y a un petit souci, le lendemain de leur arrivée, Jane se réveille, les mains pleines de sang, et son beau-père, Richard, qui gît au sol, étranglé, mort du coup. Voilà. Et là, la jeune fille se comprend très rapidement que là, avec cette histoire de fugue temporelle, les mains pleines de sang, ils étaient qu'à deux dans le chalet, donc elle a tout de la coupable idéale. Voilà. Mais où se trouve le rapport avec Disney, me diriez-vous? Non, je sais pas si vous me diriez ça en vrai, mais je vous ai parlé plus haut qu'il y avait un rapport avec Disney. Et en fait, je peux pas trop vous en parler sans vous spoiler l'histoire, ce serait trop dommage, parce que franchement, ouais, ça fait toute la beauté du livre, c'est toute la surprise en fait. Tout ce que je peux vous dire, c'est que dans ce livre, au cœur des pages de ce livre, les œuvres de Walt Disney ne sont pas du tout utilisées comme un divertissement comme nous les connaissons, mais comme un véritable outil de torture. Yes. Rien que de me rappeler l'histoire, en fait, j'ai envie de la relire. L'histoire est hyper troublante parce que, en fait, il y a un contraste assez fort entre l'univers, l'atmosphère, l'ambiance qui est un peu sombre avec le suspense, la documentation, les termes techniques et tout. Enfin, c'est vraiment une ambiance un peu angoissante, alliée en fait à l'univers de Disney qui, pour nous, dans notre souvenir, dans le souvenir collectif, en fait, dans l'imaginaire collectif, c'est un univers plutôt doux, naïf, joyeux, etc. Et les deux mêlés, ça fait quelque chose de vraiment surprenant. Étant une grande adepte de l'œuvre de Walt Disney, j'ai été très surprise et très captivée par l'histoire, surtout qu'en fait, on rebondit de surprise en surprise. Au début, on peut se dire, bon, où est-ce qu'on va? Être un peu chelou quand même, mais en fait, au fur et à mesure des pages, on se retrouve balancé dans une espèce de roue infernale. Enfin, les mots sont pas exacts sont pas très précis pour décrire le sentiment, mais c'est... Ah, vraiment, on a envie, vite, de lire la fin. Et elle arrive très rapidement à la fin, parce que le livre a beau être épais, l'histoire se dévore, mais hyper rapidement, on arrive au bout, on se dit « Ah, déjà !» D'ailleurs, la fin à ce sujet, je l'ai trouvée un poil décevante en la lisant, peut-être un peu rapide, un peu... En fait, toute l'histoire met la barre très haute, vraiment, il y a des promesses qui sont faites, et ouais, on va très haut. Mais la fin suit pas exactement, on redescend un petit peu à la fin, mais bon, en même temps, on peut pardonner. Franchement, ça se pardonne. Et le souvenir que j'en ai des années après la lecture, c'est toujours un très bon souvenir. Je me suis pas arrêtée à cette fin un peu... Enfin, qui moi, en tout cas, à titre personnel, m'a déçue. Peut-être que si vous la lisez, vous serez pas déçus. Je vais faire un tchou. Ah non. Donc ouais, c'est un roman ambitieux qui prend le challenge de nous surprendre et qui réussit ce challenge parce que franchement j'ai été surprise et c'était une bonne surprise. Donc je le recommande très franchement à tout le monde en fait, tous ceux qui... peut-être plus à ceux qui apprécient l'œuvre de Walt Disney puisqu'il y a beaucoup de références, tout ça, donc c'est plaisant de les comprendre, ces références. Mais sinon à tout le monde, que vous soyez lecteur, non lecteur, il est très facile avec des personnages qui sont très bien détaillé, très complet, donc c'est très facile de s'immerger dedans. Donc accessible à tous, je pense tout âge aussi, franchement. Un bon livre en fait, fondamentalement un bon livre que je recommanderais.
C'est tout pour moi, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines vidéos et aussi pour soutenir le travail fourni pour alimenter cette chaîne, ce serait vachement sympathique. Vous pouvez aussi suivre la bibliothèque sur les réseaux sociaux qui s'affichent en description et sur l'écran. Et sur ce, je vous laisse avec 2 citations extraites du livre et puis je vous dis à dans 15 jours. Tchuss!